Il était une fois, dans un petit village côtier en Afrique de l'Ouest, une jeune femme d'une vingtaine d'années, nommée Afoué. Partie à la grande ville pour travailler, Afoué avait été embauchée comme ménagère par une famille aisée. La patronne, Madame Conan, était une femme respectée dans la communauté, toujours impeccablement habillée et dotée d'une autorité naturelle. Cependant, elle était aussi connue pour son tempérament imprévisible et ses exigences extrêmes. Un jour, alors qu'Afoué balayait la terrasse, elle croisa le regard de M. Conan, le mari de sa patronne. Cet homme charismatique et bienveillant était l'opposé de son épouse. Il s'était arrêté pour lui adresser un sourire chaleureux, lui demandant si tout allait bien. C'était une première pour Afoué, habitué à être ignoré. Ce simple échange avait semé en elle une graine de curiosité. Malgré ses efforts pour rester professionnelle, Afoué ne pouvait ignorer la gentillesse de M. Conan. Peu à peu, des regards furtifs et des discussions volées commencèrent à rythmer ses journées. Afoué ressentait une attirance croissante qu'elle savait interdite, mais qu'elle ne pouvait réprimer. Un soir, alors qu'elle rangeait la cuisine, M. Conan entra discrètement. « Tu as l'air fatigué, Afoué. Prends soin de toi, » lui dit-il doucement. Son ton était sincère, et Afoué sentit son cœur battre plus vite. Cette attention inhabituelle était pour elle une échappatoire à sa vie monotone. Mais dans l'ombre, Madame Conan observait tout. Derrière son sourire parfait et ses manières distinguées se cachait une femme aux intentions sombres. Elle avait remarqué le changement dans l'attitude de son mari et comptait bien garder le contrôle. Afoué ne savait pas que Madame Conan entretenait une maîtrise des arts occultes. Sa patronne utilisait des rituels pour s'assurer de l'obéissance et de la fidélité de son mari. Dans une pièce secrète de la maison, des statuettes, des bougies et des symboles mystérieux témoignaient de son obsession pour ces pratiques. Un jour, Madame Conan surprit une conversation entre Afoué et M. Conan. Bien que leurs échanges soient innocents, elle décida qu'il fallait agir. Cette nuit-là, elle réalisa un rituel complexe en murmurant des incantations, déterminée à réaffirmer son emprise sur son mari. De son côté, Afoué était tourmentée par ses émotions. Elle s'était jurée de ne jamais interagir au-delà du strict nécessaire, mais chaque moment passé avec M. Conan la troublait davantage. L'étincelle entre eux devenait évidente, même s'il n'était jamais allé au-delà de simples paroles. Puis un événement marqua un tournant. M. Conan, sous l'emprise des rituels, commença à changer. Il devenait distant et démontrait une hostilité injustifiée envers Afoué. Un jour, il l'accusa à tort d'avoir cassé un objet précieux, ce qui la blessa profondément. Cependant, lorsque Madame Conan partit pour un court voyage, les effets du rituel s'atténuèrent. M. Conan redevint lui-même et chercha à s'excuser. Dans un moment de vulnérabilité, il confia à Afoué qu'il se sentait parfois prisonnier dans son propre foyer, comme si quelque chose l'empêchait de penser librement. Afoué comprit alors que ce qu'elle ressentait n'était pas uniquement de l'admiration. Un soir, alors que la maison était plongée dans le silence, Afoué découvrit par hasard la pièce secrète de Madame Conan. Curieuse, elle entra et fut frappée par l'atmosphère lourde et mystérieuse. Sur une table, une photo de M. Conan était entourée de bougies noires et de ficelles nouées. Afoué comprit alors que ses soupçons étaient fondés. Prenant son courage à deux mains, elle se confia à une vieille voisine, Mami Naya, qui était connue pour ses connaissances spirituelles. Cette dernière lui expliqua que Madame Conan utilisait des rituels d'envoûtement pour contrôler son mari. Mami Naya lui proposa de l'aider à briser ses chaînes. Pendant ce temps, Madame Conan rentra plus tôt que prévu. Elle sentit que quelque chose était différent. Elle découvrit rapidement que sa pièce avait été fouillée et que ses rituels avaient été perturbés. Le conflit final se déclencha lors d'une nuit orageuse. Mami Naya, armée de son savoir, accompagna Afoué dans une cérémonie pour neutraliser les sorts de Madame Conan. Les chants et les prières résonnèrent dans la nuit tandis que les éléments semblaient se déchaîner autour d'elle. Madame Conan apparut, furieuse, mais le rituel avait affaibli son emprise. Dans un cri de rage, elle révéla son véritable visage, une femme consumée par la peur de perdre son mari. Finalement,
ses pouvoirs furent dissipés et M. Conan recouvra sa liberté d'esprit. Libéré de l'emprise de sa femme, M. Conan exprima sa gratitude envers Afoué. Leur relation, jusqu'alors tenue à distance par les conventions, prit une tournure plus intime. Les jours qui suivirent, ils eurent des discussions profondes sur leurs sentiments respectifs et les obstacles qu'ils avaient traversés. Finalement, M. Conan décida de mettre fin à son mariage avec Madame Conan, reconnaissant qu'il avait droit à une vie libre de manipulation. Avec le temps, lui et Afoué commencèrent une nouvelle vie ensemble, marquée par l'amour sincère et le respect mutuel. Leur union devint un symbole de résilience et de liberté, un rappel que même les forces les plus sombres ne pouvaient triompher du pouvoir de la vérité et de l'amour. Qu'avez-vous pensé de cette histoire? Quels enseignements tirez-vous? Partagez vos réflexions dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres contes fascinants.